Bonjour à tous. Je sais, la polémique est pliée. Manuel Valls a fait le nécessaire. Gloire à lui qui nous guide aux chasses-bétail sur le riant chemin de la radieuse vérité autorisée et fixée par le parti. Malgré la décision de justice quant à la suspension de l'interdiction du spectacle de Dieudonné à Nantes, autrement dit sur son autorisation au nom de la stricte observance du droit français, il lui a suffi d'un coup de téléphone pour régler le problème. Allô, le Conseil d'État, Arnaud Klarsfeld est là? Non, y a qui sur les 17 membres? L'arrière-petit-neveu du capitaine Dreyfus? Cool, c'est parfait ça, symboliquement ça fera l'affaire. Bon, y a qui d'autre? Personne? Allez, on s'en tape, passez-le moi. Ouais, allô. Bon, la justice française a décidé de me désobéir. Tu peux casser sa décision, s'il te plaît? Ouais, c'est ça. Sur la base de quoi? Tu fais comme tu veux, on s'en fout. T'as qu'à dire dignité humaine, ça passe bien. Ouais, l'avocat de Dieudonné à Nantes, là. Attends, il est quelle heure? 15h30? Bon, écoute, c'est pas grave. Tu fais ça tout seul, on s'en fout, et tu le fais pour 17h. Le temps qu'il monte dans le TGV, il sera pas là à temps. Ça roule. Merci. Gros bisous. Parfait. Emballé, c'est pesé, c'est réglé. Bref, avis à la population. Quel que soit le procès que vous gagnez au-dessus de la justice de votre pays, il faut le savoir, il y a le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, premier flic de la pensée de France. On va pas se faire chier avec la décision de petits juges français quand même. La vache, la Ligue des droits de l'homme parle d'une décision lourde de péril à propos de cette décision du Conseil d'État qui valide pour la première fois l'interdiction d'un spectacle et d'un spectacle de Dieudonné et qui instaure un cadre juridique, disent-ils, lourd de conséquences pour la liberté d'expression. Selon Pierre Tartakovsky, sûrement un anti-républicain notoire, un antisémite peut-être, on ne sait pas. Donc il est président de la Ligue en question, Ligue des droits de l'homme, et il se dit un peu surpris que le Conseil d'État puisse se réunir en moins de 3 heures et prendre une décision sur quelque chose d'aussi important. Moi, non, je suis pas surpris. Je trouve que c'est même un petit peu long, 3 heures, parce que se réunir tout seul, réunir une personne avec elle-même, en toute logique, c'est quelque chose qui est faisable. Mais c'est tellement énorme, l'épilogue de cette affaire, que j'en reparlerai après. Alors, comme l'ensemble du peuple français, on me bassine avec ça depuis 3 semaines, donc je suis forcé d'évoquer la terrible quenelle de Dieudonné. Et de toutes parts, on me somme de me rendre compte, de trembler, de m'inquiéter et de discuter de la quenelle avec des gens qui ne savaient même pas ce que c'était début décembre. Il faut que je pense à la quenelle, il faut que j'en rêve la nuit si possible, que je me réveille en sursaut, en pleurant, en transpirant, et il faut que je comprenne bien à quel point elle constitue la plus grande menace qui n'ait jamais plané sur la France depuis 1939, et ce jusqu'à la fin du monde. Donc c'est vrai qu'une fois qu'à force de nous parler de quenelle matin, midi et soir, les médias réussiront peut-être à nous faire oublier qu'elle existe, c'est paradoxal, mais on s'en fout, ce sera pas la première fois, eh bien, une fois que ce sera fait, plus de quenelle, alors la croissance repartira, l'Europe deviendra un inestimable atout pour notre pays, la crise, le chômage, la dette, la misère, tout ça, ce sera réglé. Le changement, ce sera maintenant. Hollande pourra enfin respecter ses mensonges de campagne et repassera haut la main au-dessus de la barre des 20% de Français qui lui font confiance et arrivent encore à supporter sa tronche molle. Parce que c'est ça qui bloque en fait depuis le départ. On n'avait pas compris. C'est la quenelle qui coince. Réglons ça et abracadabra, la pollution, la délinquance, tout ce que vous voulez. Votre ongle incarné, mon chat qui pisse à peu près partout sauf dans sa caisse. Fini, sérieux. Merde alors, ça tenait qu'à ça, putain. On aurait dû le faire avant, on a perdu du temps là. Alors, l'élément de langage majeur, le mot-clé sine qua non à régurgiter pour tout intervenant convenable interrogé ou intervieweur sur les médias mainstream au sujet de la quenelle, c'est oui, nanana, salut nazi inversé. Donc ça vaudrait le coup de faire une compile de cette phrase, rabâchée par ces génies qui la répètent sagement. Perso, moi je vais m'abstenir parce que je pense qu'on peut facilement faire un mix d'1h30 fastoche, rien qu'avec salut nazi inversé prononcé par tous ces branquignols. Donc, avoir cette foule d'individus différents prononcer mot pour mot les mêmes groupes nominaux précis au mot près, on finirait par s'imaginer qu'il y a un câble, un filament, un tuyau qui part de l'arrière de chacun de leurs pauvres crânes pour converger jusqu'à une sorte de gros cerveau central, une espèce d'intelligence collective, ou bêtise collective, c'est peut-être plus le mot, bref, un trip de science-fiction. Un cerveau pour 300 ou 400 intervenants. Passons. Salut nazi inversé. Sérieusement, bande de mongols. C'est démentiel. Il suffit qu'un branquignol quelconque